Cette vidéo que vous êtes en train de visionner date de Noël 2022. En effet, cette vidéo est sortie sur ma chaîne principale Sus Productions, mais je l'ai retirée de la chaîne car je trouvais qu'elle ne correspondait plus à l'esprit que je voulais donner. C'est pour ça que pour ce Noël 2024, je re-upload cette vidéo sur ma chaîne secondaire Shadow Fantasy. Alors effectivement, je dis Noël 2022, donc c'est assez daté, mais mine de rien, mon discours sur ces VHS est toujours d'actualité. Donc, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette vidéo. Bonjour à tous, joyeux Noël et aujourd'hui une vidéo un peu banale qu'on peut trouver sur YouTube, mais ça fait du bien de temps en temps parce que j'ai envie d'être nostalgique. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors pour les plus jeunes d'entre vous, c'était des VHS que Leclerc faisait pour Noël et c'était ça. Alors de ce que j'ai trouvé, ça allait de 96 à 2004 si je ne me trompe pas. Pour ma part, je possédais les VHS de 97, 98 et 2000. Donc celui que vous avez là, c'est de 98. Donc c'est un que je me souviens très très bien. Mes préférences étaient pour le 97 et 98. J'étais moins fan du 2000, mais il restait sympa quand même. En tout cas, je garde un merveilleux souvenir de ces VHS, donc j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo spéciale Noël. Alors pour vous expliquer le concept, en fait, c'est le Père Noël qui a malencontreusement perdu ses cadeaux et il doit faire sa tournée de Noël, donc il est en panique. Et du coup, il demande de l'aide à des enfants. Ils doivent aller dans le pays des jouets. En fait, dans le pays des jouets, ils doivent aller d'endroit en endroit. Et en fait, pendant qu'ils vont parcourir les mondes, ils vont croiser des jouets. Donc c'est à ce moment-là où ils vont jouer avec ces jouets pour faire la promo de ces jouets. Et de temps en temps, mais il y aura des objectifs, comme dans celui de 97, les enfants doivent trouver des pierres précieuses pour pouvoir avancer. Les pierres précieuses sont cachées dans des jouets. Puis ils vont rencontrer des personnages qui vont avoir des problèmes, comme par exemple la fée qui a perdu ses boules de Noël pour son beau sapin de Noël. Du coup, les enfants doivent trouver des boules, et à chaque fois qu'ils gagnent une boule, ils gagnent à jouer. Enfin, il y a plein de petites quêtes comme ça. Ou bien des fois, ça arrive que ça soit pas les enfants qui partent à l'aventure. Des fois, ça arrive que les enfants arrivent chez le Père Noël. Et le Père Noël leur donne du chocolat chaud et tout ça. Puis en fait, il leur explique comment les cadeaux sont faits. Et en fait, depuis leur télé, ils vont rencontrer des personnages. Comme là, je sais que dans 99 et 2000, je crois que c'est une femme qui se retrouve avec des ours, qui sont les sbires du Père Noël. Et ils doivent aussi partir à l'aventure pour trouver les jouets. Ou trouver des fois des éléments qui leur permettraient au Père Noël de créer des jouets. Comme dans celui de l'an 2000, c'est des notes de musique pour le premier monde. Des trucs comme ça. Bon, faut pas se mentir, c'était clairement commercial. C'était Leclerc qui faisait ça alors que c'est une grande surface. Le but c'était vraiment pour vendre des jouets et même il le cachait pas parce qu'à la fin il disait tous les lieux des Leclerc de France. Mais mine de rien, c'était bien fait parce que on peut totalement faire une œuvre commerciale ou pour promouvoir quelque chose, parce que bon, chacun son métier, le commerce c'est un métier, mais ça n'empêche pas de faire quelque chose de bien, de quelque chose de bien fait. Et je trouve qu'ils ont bien réussi avec ces VHS. Le souvenir que j'ai, c'est qu'avec ma soeur jumelle, on regardait beaucoup ces VHS. On avait beau à regarder en fait des dessins animés, mais mine de rien, ça fait partie des petits films, des films qu'on a beaucoup regardé avec ma soeur. Et moi j'aime bien l'aventure, j'aime bien dans les années 90, ces émissions où il y avait des enfants qui étaient dans des bateaux pirates ou qui faisaient toute une aventure, un peu à la façon de Fort Boyard. Et je trouvais ça vraiment sympa, et c'est un truc qui s'est un peu perdu avec le temps, je trouve. Et vu que moi j'aime bien la période de Noël, j'ai de la chance d'être un enfant qui a eu des bons Noël, des Noëls heureux, parce que malheureusement, il y a plein de gens qui n'aiment pas Noël à cause... peut-être parce qu'il y en a certains qui trouvent ça commercial, mais il y en a certains qui ont des soucis de famille à cause de Noël, donc ça je peux comprendre qu'ils ont un peu de mal. Mais mine de rien, moi j'ai toujours apprécié Noël, c'est une de mes saisons préférées avec l'automne et le printemps. J'avoue que j'étais un petit peu un enfant gâté, c'est vrai que quand je voyais tous ces jouets dans la VHS, ça me faisait rêver. Et j'ai pas le souvenir on a acheté beaucoup de jouets qui étaient présents dans la VHS,
le seul jouet que je me souviens qu'on a vraiment acheté grâce à cette VHS, c'était les Pumba, donc les sbires du Père Noël de la VHS 98, donc celle que j'ai dans la main. Et du coup, c'était en jouet, c'est des jouets qui parlaient, ça a coûté un peu cher, mais ça existait. On a eu ça, donc on a bien joué avec, donc comme quoi, des fois ça marche un peu, ce genre de choses. Et puis il y a pas longtemps, je repensais à ces genres de lieux qu'on visitait, comme des endroits enneigés avec des arbres enneigés. Moi j'adore, toujours très sympa. Même si j'aime pas prendre la voiture quand il y a la neige, mais mine de rien, la neige, ça reste magique. Il y a des passages avec des plaines, la petite cabane, le petit chalet dans la forêt. C'est pour ça, en pensant à ces lieux, que ça m'a fait penser à ces VHS et j'ai eu envie de les regarder. Donc là, j'en ai retrouvé une en support physique, mais ces VHS, donc ces films, sont disponibles sur YouTube. Donc je vous donnerai le lien en description de la vidéo pour que vous pouvez retrouver tous ceux qui sont disponibles sur YouTube. Et honnêtement, ça m'a bien fait plaisir de retomber là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait en ayant atteint la trentaine, maintenant j'ai 31 ans à l'heure où j'ai fait cette vidéo, en tout cas au Noël 2022. Et en fait, j'ai bouffé de nostalgie et je suis né en 1991 et pour certains, quand t'es né en 91, t'es plus un enfant des années 2000 parce que t'es plus conscient en 2000 qu'en dans les années 90. Mais moi, je suis pas de cet avis. Pour moi, vu que j'ai une bonne mémoire, j'ai des bons souvenirs des années 90. Donc pour moi, je suis un enfant des années 90-2000. Parce que j'étais un enfant tous les années 90 et j'ai commencé d'être ado dans les années 2000. Donc pour moi, ces VHS me rappellent les années 90 qui étaient vraiment d'une toute autre époque. Moi je me souviens même du début d'Internet, tout ça. Je me souviens des minicums, je me souviens de la Pokémania où vraiment Pokémon ça avait cartonné. En tout cas, alors je suis pas jamais été très nostalgique des dessins animés de la télévision. Je sais que la télévision, à part les petites émissions d'aventure, j'ai jamais vraiment été à fond là-dedans. Moi, j'étais plus nostalgique dans les premiers groupes de musique que j'ai entendus ou des VHS ou DVD que j'avais quand j'étais petit. Même sans parler de tout ça, aussi, je suis très nostalgique des jeux vidéo. C'est pour ça que tout ce qui est Spyro le Dragon, Croc, tout ça, Abe, tout ça, c'est des jeux de mon enfance, donc j'y tiens une grande importance à ces œuvres-là. Et donc, je vais m'en arrêter là parce que vous êtes en train de préparer Noël, vous allez sauter sur vos cadeaux, vous êtes au repas de famille, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Donc voilà, je voulais vous parler de ces VHS et je suis vraiment content d'avoir conservé mon magnétoscope parce que je vais pouvoir me le regarder comme à l'époque. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël. Moi, je vais me regarder ça avec une couverture et du chocolat chaud.